Bonjour, concernant la problématique des meubles sans poignée, beaucoup de logiciels concurrents ne s'en sortent vraiment pas bien. Je vais vous démontrer qu'avec notre application, c'est extrêmement facile. Je vais d'abord créer deux nouveaux paramètres au niveau du cabinet dans l'interface Add-on Properties. Je vais créer un paramètre que je vais appeler dia0 et un qui vaut 60 et un autre qui s'appelle delta0 qui détermine en fait le positionnement, la distance par rapport au centre de mon fraisage et le top du cabinet. Ensuite, je vais utiliser une fonction directement mise à disposition par IronCAD et qui est un drag and drop d'un H-cylinder qui génère en fait un fraisage. Ce fraisage, je souhaite en réalité pouvoir le maîtriser et pouvoir le déplacer de façon automatique en fonction de mes variables et de la hauteur du meuble. Et donc, je vais aisément repérer dans l'arborescence du cabinet le H-cylinder et créer à son niveau de nouveau des nouvelles variables dont delta 1 et dia 1 parce qu'il y a une hiérarchie, et puis les trois variables qui vont déterminer le mouvement le long de la profondeur du meuble, le long de la hauteur du meuble et le long de la largeur du meuble, qui sont les lettres W, H et L. Une fois que j'ai fait ça, je retourne au niveau du cabinet et je vais afficher en fait la table des paramètres dans son entièreté. Je vais lui dire que delta 1 est égal à delta 0 et que dia 1 est égal à dia 0. Qu'en réalité le W1 vaut la hauteur du caisson moins le delta 1. Et enfin, le L1 est égal à la profondeur de mon caisson. J'admets qu'il faut un peu d'entraînement pour arriver à cela. Je vais maintenant sélectionner le H-cylinder et au niveau des IntelliShape Properties, lui assigner mes variables. Donc au niveau du size box, qu'est-ce que je vais entrer? Naturellement la variable dia1 pour déterminer son diamètre. Et au niveau du déplacement de ce fraisage par rapport au point 0 de mon meuble, je vais lui indiquer que c'est égal à L1 fois moins 1. Le moins 1, c'est pour indiquer la direction vers laquelle il doit se déplacer, plus dia 1 divisé par 2. Et le deuxième champ, pour la longueur, je vais lui indiquer que c'est égal à W1 fois moins 1 plus dia 1 divisé par 2. D'accord? Et qu'est-ce que je constate ici? Magnifique. Mon fraisage est allé se positionner exactement où je souhaitais. Imaginons maintenant que je veuille modifier le diamètre de mon fraisage. Je retourne dans les Add-on Properties, je repère le dia 0 et mettons que je le mette à 80. Vous pouvez constater qu'automatiquement le diamètre se met à jour et que cette fois-ci le delta ne vaut plus 120 mais 150, il s'est donc déplacé. Donc ça, c'est très facile à faire, mais ce à quoi je voulais arriver, c'est ceci, c'est que si je modifie la hauteur de mon meuble, la distance ici par rapport au centre de mon fraisage et au top reste bien égale à la valeur delta. Si je augmente la profondeur de mon meuble, vous voyez que mon fraisage reste à sa place. Vous répétez l'opération sur l'autre latéral et voilà ce que vous devez obtenir comme résultat. Naturellement, les fraisages doivent pouvoir suivre les modifications apportées au cabinet. Mettons que mon cabinet soit au point. Je vais maintenant le transférer dans mon catalogue. Je le retrouve ici en bas. Mettons maintenant que je dois créer un ensemble, je vais aller drag and dropper plusieurs éléments de mon cabinet de base que je viens de mettre au point. Je peux par exemple modifier ici la largeur de mon cabinet central et puis encore modifier la hauteur de ce meuble-là. Et très facilement, je peux lui indiquer que les autres doivent se mettre exactement à la même hauteur, toujours en tirant sur les poignées.
Voilà le résultat après un recalcul par notre application au niveau des fraisages et perçages. Voilà, maintenant je vais intégrer mon profilé en aluminium que j'ai entièrement dessiné moi-même avec les outils d'IronCAD. Pour faire cela, je dois d'abord l'orienter correctement dans l'espace pour qu'il se place exactement là où je souhaite. Voilà, donc ici il est parallèle à mon meuble. Et maintenant, en utilisant l'outil Tribal, je vais aller le positionner précisément ici dans l'encoche. Voilà qui est fait. Je vais maintenant l'étirer pour le mettre aux dimensions finales. Donc simplement avec l'outil ici, je vais aller attraper la, la petite poignée et je vais lui demander de venir exactement à fleur avec le latéral là. Bon, je constate, ah oui, ben, le fraisage ne correspond pas au diamètre de mon profil. Ben, c'est pas grave, souvenez-vous qu'on avait créé un paramètre qui déterminait justement le diamètre de ce fraisage. Je sais que mon profil fait 60. Si je le fais passer à 60, voilà le résultat. Et donc maintenant, je peux vérifier que c'est exactement ce que je souhaitais avoir comme résultat. Je vais maintenant générer l'export vers QCAM pour regarder dans mon CAM ce que ça raconte. Voilà le résultat dans le CAM. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer la toute nouvelle version de notre CAM. Donc je constate ici le fraisage qui sera opéré pour mon profilé. Et de l'autre côté, eh bien, je peux également trouver tous les perçages et rainurages que j'ai programmés. Voilà, j'espère vous avoir démontré qu'effectivement, avec notre application, ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà, si vous êtes intéressé par ce 4CAM, contactez-moi au 02 672 61 82 ou par email. Je me ferai un plaisir de vous répondre.